Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités du 1er mai 2021. Alors, je vous souhaite un bon début du mois de mai dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans l'abondance, dans la santé, dans la gloire, dans la victoire. Alors, que la main du Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous commençons ce mois. Nous remettons ce mois entre les mains de Dieu. Qu'il nous guide. Alors nous prions, nous disons Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur de nous guider, de nous montrer le chemin que tu as tracé pour nous. Merci pour le privilège de communier avec ton Fils Jésus-Christ. Alors nous acceptons cette communion et nous faisons confiance à cette communion. Alors aujourd'hui, nous sommes au début du mois de mai. Nous te remettons ce mois de mai à partir du 1er du mois de mai jusqu'à la fin du mois du 31 mai. Nous te remettons tous nos jours, tout ce que nous avons, nos familles, nos enfants, notre travail, nos finances, notre santé. Seigneur, nous te remettons cela. Nous offrons complètement à toi comme des sacrifices vivants, saints et agréables devant Dieu. Alors Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Nous nous soumettons complètement à toi, Seigneur. Guide-nous, conduis-nous tout au long de ce mois de mai. Que nos pieds ne freinent pas. Oui, Seigneur, que nos pieds ne freinent pas. Car la parole nous dit, le chemin d'un juste brille. Il brille au jour de jour, jusqu'au dernier, au jour parfait. Alors, Seigneur, que nos pas brillent au jour de jour à partir d'aujourd'hui. Que les chemins de tes enfants puissent briller tous les jours tout au long du mois de mai, Seigneur. Donne-les la santé. Donne-les la joie. Donne-les des témoignages, Seigneur, en ce mois de mai. Et ils ne vont jamais oublier cela, Seigneur. Pendant qu'ils écoutent la parole, par la rhapsodie des réalités, Seigneur, transforme leur vie. Donne-les une histoire, donne-les une parole qui ne va jamais sortir de les bouches, qui va toujours sortir de les bouches, je voulais dire. Donne-les, Seigneur, un chant qui va leur donner le sourire aux lèvres. Seigneur, que ta main repose sur eux. En leur sortie, ils sont bénis. Et lorsqu'ils entrent à la maison, ils sont bénis. Leurs enfants sont bénis. Leurs affaires sont bénies. Leurs mains sont bénies. Au nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce. Car tu es miséricordieux et fidèle. Nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur. Oui, Seigneur. Alors, nous t'aimons de tout cœur et nous ne nous accrochons pas sur nos propres pensées, Seigneur, non. Mais nous nous soumettons à toi complètement. Nous reconnaissons ta présence, Seigneur, et tu fais à ce que nos pas soient dans la droiture. Alors, aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour. Aujourd'hui, notre passage du jour du 1er mai 2021 est intitulé « Intrôné de régner ». Intrôné de régner. Loué soit Dieu. Parce que Soyakidemie a pris ce passage de Romains 5, verset 17. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Car si par l'offense d'un seul homme, la mort régnait par un seul, beaucoup plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans Éphésiens 2, versets 6 à 7, la Bible dit que
nous avons été ressuscités ensemble et obligés de nous asseoir ensemble dans les cieux célestes en Christ Jésus, afin que dans les siècles à venir, Dieu puisse montrer les richesses extrêmes de sa grâce, de sa bonté envers nous par le Christ Jésus. La partie soulignée signifie en fait âge suivant. Les âges, c'est-à-dire les âges après la séance du Christ. Alléluia! Alors, après la résurrection du Christ, il est monté au ciel. Il est monté au ciel. S'est assis sur le trône et une nouvelle ère a commencé. Une nouvelle ère a commencé. Maintenant, nous sommes assis avec lui. Nous sommes assis avec lui. Dieu nous a intronisés avec Christ dans les royaumes célestes. Dieu nous a intronisés avec Christ dans les royaumes célestes. Ainsi, l'Écriture nous dit qu'il veut démontrer la richesse extrême de sa grâce à l'Église dans les âges successifs suivant l'intronisation. Alors, cela c'est maintenant. Cela est maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Non, ce n'est pas dans le futur. Ce n'est pas pendant le millénaire ou après le millénaire. Non, la neige. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Un autre mot important à noter, je voulais dire, dans Éphésiens 2, versets 6 à 7, est à travers. À travers. Dans la phrase à travers le Christ. Il est traduit de en, c'est-à-dire en grec, et signifie in. In. Nous opérons sur la terre en Christ Jésus. Nous opérons sur cette terre en Christ Jésus. Éphésiens 3, verset 21 dit: à lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église par Christ Jésus à travers tous les âges. Monde sans fin. Amen. Tout se passe ici avec nous. Chers frères et sœurs, tout se passe ici avec nous. L'Église, pas au ciel. Ça se passe ici avec nous. Et non au ciel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer. Nous devons faire tout ce qu'il nous a appelés à faire en ce moment. Le pasteur nous dit, nous devons faire tout ce que il nous a appelés à faire en ce moment. Si nous ne reconnaissons pas cette réalité, nous ne pouvons pas en profiter. Et tout à coup, nous serons dans le millénium. Tout à coup, nous serons dans le millénium parce que nous serons dans le millénium. Au millénium, nous régnerons avec Christ. Pas en Christ, avec Christ. Mais maintenant, nous régnons par lui. Nous régnons par lui. C'est le temps de l'Église, chers frères et sœurs. C'est le temps de l'Église. C'est le temps de l'Église de régner. De régner. Si
vous ne régnez pas en Christ maintenant, quand allez-vous l'accomplir? Quand allez-vous l'accomplir? Quand? Si vous ne régnez pas maintenant en Christ, quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que vous allez l'accomplir? Le pasteur nous pose la question. Quand? Alors, c'est notre temps de régner. Utilisez l'autorité. Utilisez l'autorité qu'il vous a donnée pour dominer votre monde. C'est votre temps. C'est votre temps. Vous avez été intronisé pour régner. Chacun de vous a été intronisé de régner. Lorsque vous êtes en Christ, vous avez été intronisé de régner. Vous êtes né pour exercer votre domination sur Satan et les circonstances de la vie. Vous avez été, vous êtes né, je voudrais dire, vous êtes né pour exercer votre domination sur Satan et les circonstances de la vie. Les circonstances ne doivent pas dominer sur vous, mais vous devez dominer sur les circonstances. Vous n'êtes pas à la merci de Satan. Satan est à votre merci. Les circonstances, vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous n'êtes pas à la merci des maladies, mais tous sont à votre merci. Vous êtes né pour exercer votre domination sur Satan et les circonstances de la vie. Tout ce qui vient contre vous dans la vie, prenez-en en charge et régnez-le par votre déclaration de foi dans la puissance de l'esprit. Loué soit Dieu. Alors, quelqu'un déclare, vous vous levez le matin, vous déclarez, par le nom puissant de Jésus-Christ, je domine Satan. Je domine Satan. Parce que le plus grand, je domine Satan dans ma maison, dans ma vie, dans mes affaires, dans mon éducation, dans tout ce qui me concerne, dans mes finances, dans ma santé, dans mes enfants. Je domine. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu Satan dans ma maison. J'ai vaincu Satan dans mes affaires. J'ai vaincu Satan partout, en tout ce qui me concerne. Pourquoi? Le plus grand habite en moi. Jésus-Christ lui-même, il habite en moi. Il est en moi. Alors, tout ce qui s'élève contre moi, s'élève contre Dieu. Toute attaque contre moi est une attaque contre Dieu. Et quand ça s'élève, ça vient ça trouve Dieu. Ça ne me trouve pas, ça trouve Dieu. Parce que Jésus-Christ est en moi. Tout esprit démoniaque qui s'élève contre moi s'élève contre Dieu. Lorsqu'il s'élève contre moi, alors j'ai cette conscience. J'ai cette conscience en moi. J'accepte cette vérité et je vois le diable fuir. Alléluia! Vous faites des déclarations, chers frères et sœurs, que le diable, il va dire, mais celle-là, celui-là, il est devenu... Oui, vous dites au diable, je connais qui je suis en Christ. Alléluia! Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Bon, pour les études approfondies, nous avons à Romains 5, verset 17, Éphésiens 2 à 6 à 7 que nous avons lu les deux versets. Alors, nous passons à notre prière, notre confession du jour, je voulais dire. Nous prions en disant, par le ministère de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, je suis formé à la voie et à la vie de la justice et équipé pour la grandeur. J'ai reçu la grâce de régner sur les circonstances et dominer sur et au-dessus de Satan et des éléments de ce monde. Je suis responsable, car je suis intronisé avec Christ à la place du pouvoir et de la domination,
Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques pour un an à lire aujourd'hui. Nous avons à lire Luc 24, versets 13 à 35 et 2 Samuel 9 à 11. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 6, versets 45 à 56 et Nombre 4. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ce message ne vous concerne pas. Vous n'avez pas donné votre vie en Christ. Vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas régner. Vous êtes sous le contrôle de Satan. Alors, pour régner en Christ, vous devez donner votre vie en Christ. Alors, je vous invite à prier. Je vais vous conduire à la prière. Et votre vie sera transformée. Nous prions avec passion. Nous disons au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider dans la marche, votre marche en Christ. Et vous montrer qu'est-ce que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, bon début de votre mois de mai. Que la main de Dieu soit avec vous. Qu'il vous guide, qu'il vous protège, qu'il bénisse. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vos mains sont bénies. Vos chemins sont bénis. Vous avez la faveur. La faveur. Vous êtes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alors ce mois de mai est plein de bénédictions pour vous. Alléluia. Loué soit Dieu. Passez une bonne journée. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, au revoir.